Alors, le gouvernement du Québec s'apprête à adopter une nouvelle politique jeunesse et une stratégie d'action jeunesse. Et aujourd'hui, on se rencontre pour discuter de pistes de solutions à proposer collectivement. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la situation des jeunes, notamment les jeunes qui ont des parcours plus difficiles? Il y a des jeunes qui ont des difficultés au niveau de leurs revenus, de l'accès à un logement, de l'accès à l'éducation, à la participation citoyenne. Ce sont des thèmes qu'on leur avait proposés et ils en ont même ajouté. Ils ont parlé des difficultés au niveau de la consommation de drogue et de la santé mentale. Ils veulent améliorer leur situation, ils veulent améliorer la situation de tous les jeunes et donc ils se sont penchés sur des solutions et c'est ce qu'on va présenter. Donc, mon nom, c'est Isabelle et j'ai probablement une piste de solution dans le domaine de l'éducation. Une solution importante, selon moi, serait d'offrir des modèles d'apprentissage diversifiés pour répondre aux besoins des jeunes qui souvent ont des parcours atypiques ou encore des besoins particuliers. Faire preuve d'ouverture puis de souplesse quand on essaie de répondre à leurs besoins. Salut, moi c'est Vincent, je veux parler d'une solution pour les logements trop chers. Il me semble qu'une solution, ça serait d'être plus sévère avec les propriétaires parce que c'est quand même ceux-là qui s'occupent de nos logements. Puis un logement, c'est quoi d'important dans la vie de quelqu'un. Ils ne peuvent pas faire tout ce qu'ils veulent avec ça. Salut, moi c'est Daisy. Je viens vous parler d'une solution pour la réintégration sociale. Selon moi, pour favoriser l'intégration sociale des jeunes qui ont des problèmes de consommation, ça serait de leur permettre d'aller en thérapie sans couper leurs revenus, de leur offrir du soutien moral à court, moyen et long terme, puis de faire plus de sensibilisation pour les conséquences que ça a dans toutes les autres sphères de leur vie. Mon nom, c'est Francis. Je suis ici pour donner une piste de participation citoyenne. Dans le fond, là, la participation citoyenne, pour moi, je pense qu'il faut qu'on promouvoie nos droits politiques. À l'école, ils devraient nous apprendre, dans le fond, à la politique, ils devraient nous apprendre nos droits, nos lois. Puis, vu qu'on ne connaît pas ça, mais ça fait qu'on est pogné dans la répression politique, on est stigmatisé par le système antidémocrate. Salut, moi c'est Myriam. J'aurais peut-être une solution pour améliorer les conditions d'éducation. Dans le fond, moi, ce que je ferais, c'est que j'abolirais les classes spéciales puis les classes de troubles de comportement. Je trouve que ce qui se passe, c'est qu'on nourrit les difficultés, on met tous les gens ensemble, les troubles de comportement, au lieu de les garder avec des gens qui comprennent mieux la matière, des gens qui ont plus de facilité. Puis en plus, on les exclut, on leur dit qu'ils sont pas suffisamment bons pour les classes régulières. On a vu les résultats, à date, ça fonctionne pas. Donc ma suggestion, c'est repensons la façon qu'on travaille avec les gens qui ont des difficultés d'apprentissage, puis faisons-le vite. Voilà.